Nous sommes jeudi 18 avril, il est 10h moins 5. La nuit s'est très bien passée, il a un petit peu toussé mais il ne s'est pas réveillé cette nuit, donc voilà. Je dors mieux depuis qu'on a retiré le matelas, enfin qu'on a retourné le matelas. On a retourné le matelas puisqu'en fait c'était un matelas à mémoire de forme qu'on avait, enfin qu'on a toujours. Sauf qu'on l'a acheté au moment où j'étais enceinte, en février de l'année dernière, et donc il a connu toute ma grossesse. Et donc, ce qui fait qu'il y avait effectivement la forme de moi avec 20 kg de plus. Et je commençais à avoir un peu mal au dos et mal au cou. Et donc là, on l'a retourné ce week-end et franchement, je commence à aller mieux et à mieux dormir. Il fait super beau encore aujourd'hui. Voilà. Ce matin, je me suis réveillée, moi, à 6h50. Je suis restée au lit jusqu'à peu près 7h05, un truc comme ça. 7h10 et après donc j'ai filé dans la salle de bain et j'ai été faire ma prise de sang. Enfin, depuis le 1er mars, j'ai une prescription pour faire une prise de sang pour un bilan, surtout pour voir un petit peu le fer et tout, parce que je perds beaucoup de cheveux, donc voir s'il n'y a pas d'anémie ou de choses comme ça. Mais on a fait un bilan complet, donc là j'y suis enfin allée, vu que j'attendais que Simon soit là pour pas avoir à gérer bébé, tout ça, donner à manger, et puis après aller là-bas, poireauter, etc. Donc là du coup Simon est là cette semaine, donc nickel. Je suis partie, mais au final je suis revenue, il y avait tellement personne là-bas. Je suis arrivée, tout de suite elle m'a enregistrée, direct après elle m'a dit suivez-moi, on est allé faire la prise de sang. Au final je suis rentrée ici, il était, parce qu'après je suis repassée par la boulangerie, je me suis pris du coup moi 2 pains au chocolat et pour Simon j'ai pris 3 croissants et j'ai même eu le temps après le petit déjeuner, il était quoi, peut-être moins 20 moins le quart, grand max, 8h moins le quart, donc vraiment ça a été super rapide. Moi je suis à 7 minutes, voilà, Simon dit que c'est 7 minutes à pied qu'on est de la gare et le laboratoire il est à la gare. Donc nickel. Et j'ai même eu le temps de petit déjeuner, tout ça. Et bébé, lui, s'est réveillé à 8h30. Donc après, j'ai même eu le temps voilà, de me maquiller, de petit déjeuner, me maquiller. Et dès qu'il s'est levé, donc il a bien mangé ce matin. Enfin bien, pas pour un bébé de son âge. Normalement, je vous dis, un bébé de son âge doit prendre un bib de 240, 210, 240. Ce matin, il a bu 150. Ouh, mais c'est toujours mieux que 90 ou que 120. Donc là, il a bien digéré. Là, il est dans dans son petit coin jeu, donc il est gentil. Papa est à la douche. J'ai fait partir une brassée de couches lavables, donc ça fait déjà 45 minutes que ça tourne. Donc dans un quart d'heure, j'irai charger ses vêtements et refaire partir la machine. Et après, aujourd'hui, le programme du jour, ça va être Ikea. Voilà, on va faire notre petite sortie de vacances. C'est un peu notre sortie de vacances en général. On va faire un petit tour chez Ikea. Et puis on va manger à la cantine du Ikea. Donc on va voir un peu comment ça va se passer. Et puis après, on va voir surtout le déroulé de la journée. Je pense pas qu'il va faire de sieste. On va donc déjà ce matin on va se promener dans le truc, on va manger et puis après on verra ce qu'on fait cet après-midi. Mais ça va être un petit peu une journée anarchique, bon ça ne fait pas de mal, hein. Ce soir ce sera le bain, donc ça va bien le fracasse et puis après il ira dormir, peut-être on fera un truc plus tôt. On va peut-être se commander des pizzas ce soir, je sais pas comment. On avait envie de ça hier et puis au final on s'est arrêté sur poissonnerie. Et donc ce soir, on verra en fonction de comment s'est passée la journée, savoir s'il est fatigué, si on le couche plus tôt, si on le couche en même temps que d'habitude. Voilà, on verra bien. Mais là, il est tout gentil, tout calme, donc c'est bien. On va aller changer la couche et s'habiller. Et puis après, je lancerai sa lessive à lui, puis on pourra partir tranquillement. Puis quand on reviendra, on mettra tout ça au sèche-linge. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus rentrer trop tard, parce que ça met souvent un petit bout de temps à sécher. Donc ça, je pense, ouais, dans 15 minutes. Voilà pour le programme du jour, Ikea, je vais vous emmener, je vais essayer de filmer des petits bouts, mais voilà, comme je vous dis, à chaque fois je vous emmène, je profite de l'instant, mais j'oublie de filmer, ou alors on filme avec l'appareil photo, puis, enfin pas l'appareil photo, le téléphone pour envoyer aux grand-mères, puis j'oublie d'intégrer ça dans le vlog. Donc voilà un petit peu pour la journée. La semaine de vacances passe super vite. La semaine de vacances passe super vite. Hier, il a fait super beau. Il a fait quand même une belle sieste de 2 heures, un petit peu plus de 2 heures. Et donc, Simon a pu monter la cabane de jardin. À la limite, je vais peut-être vous la montrer. La fierté de monsieur. Bon, il y a le collège en face. Ils sont en train de faire je sais pas quoi. Donc, il y a un camion qui fait un peu de barouf. Hop. Voilà. Hop, Simon a monté la cabane de jardin. Moi, je l'ai un petit peu aidé pour tenir des portes, pour qu'il puisse fixer, etc., pour qu'il puisse appuyer bien. Mais voilà. Et puis après, on va démonter cette merde là. Mais alors, il fallait d'abord qu'on la monte. Pour pouvoir après vider la grosse cabane là qui est en train de tomber en ruine. Et puis après, on va démonter la cabane. On a regardé, les prochains encombrants sont dans un mois. Donc du coup, on va déjà prendre le temps de vider, réaménager comme on veut. Et puis après, on va
On va démonter à la limite petit à petit, puis on mettra de côté. Puis quand ce sera la veille des encombrants, on ira tout mettre ça dans la rue. Voilà, voilà. T'es content, mon bébé? Il est content, ce bébé de la nuit. Ah ouais? T'es beau? Ça, c'est un beau bébé, ça. Donc voilà, je vais vous laisser là pour le moment parce que j'ai rien de spécial à vous raconter. Et puis bon, je vous tiens au jus de l'avancée de la journée. Bye. Petite boulette de saumon, frites haricots verts avec un petit broli en dessert. Et papa, des boulettes de légumes? Non, de bœuf, frites, une tresse en fromage, un petit pain et des petits donuts. Et pour bébé, bon bah il va choper un peu dans mon assiette. Là, il mange une frite. Et Sophie. Hein? L'amour à moi, ça? Ouais, dans un coin, tu vas pas avoir beaucoup de passages. En même temps, aujourd'hui, il n'y a pas foule de monde. Hein. Il n'y a personne. On a passé nickel. Et puis, je lui ai pris un petit truc à boire, là. Un dessert lacté abricot. Et puis, il y a aussi, voilà. Banane, poire, kiwi. Ouais. Au cas où il a encore faim. Et puis, un peu d'eau. J'aime bien les boulettes. Voilà, voilà. Tu manges la boulette à papa? Ouais. Tu manges les boulettes à papa? Vendredi 19 avril, il est déjà tard, hein. Il est 11h20. La nuit a été un peu bizarre, puisqu'il s'est réveillé lui vers, je sais pas, 3h et quelques du matin. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, ça lui plaît pas. Oui, donc il s'est réveillé dans la nuit. Simon a mis à peu près 1 heure pour le rendormir. Après, il est revenu, enfin, il a pleuré, il a rendormi. Donc moi, j'ai pris le relais à 6h30. Au final, en 15 minutes, j'ai réussi à le rendormir, mais je pense qu'il était déjà bien assez fatigué. Donc il s'est re-endormi à 7h moins le quart, jusqu'à 9h30. Et puis, voilà, il a bien mangé, voilà, il a bu 120. Et après, oula, il a joué, il a bien joué tout seul là-bas dans son parc. Papa lui s'est levé un petit peu plus tard, il s'est levé aussi à 9h30, donc après il a un peu travaillé là ce matin. Là il est à la douche. Et donc nous, t'es tout mouchou, hein, il a encore le nez bouché. Et donc là bébé, hop là il joue, donc c'est bon, là je suis en train de, voilà, de lui aménager un peu tout ça là. Hop, ouais, t'es en train de jouer. Donc il me reste encore des jeux à laver pour mettre là. Bon là c'est le jeu qui est là et j'ai encore un jeu à mettre là. Donc j'ai 2 jeux à laver pour ça et un jeu à laver pour mettre dans son parc là-bas. Et là je m'attelle au pliage de couches. Mais il n'a pas envie de me laisser plier, donc voilà. Programme du jour, pas grand chose parce qu'il est déjà tard. Je pense je vais aller chercher mes résultats de prise de sang parce que hier j'ai fait une prise de sang. Ça va nous faire prendre l'air un peu, le soleil. Et Simon cet après-midi il va sur Paris. Il va faire le tour des friperies, magasins de guerre et compagnie, des dépôts militaires. Oui, et bah pendant ce temps-là, lui, bébé fera une grosse sieste parce qu'hier ça a été un peu anarchique du fait qu'on est allé donc chez Ikea. Et quand on est revenu et qu'il a fait une petite sieste dans la voiture, on est retourné faire un tour après au Carrefour. Il a un petit peu dormi dans le Carrefour. Mais boum, boum. Mais voilà, ça a été un peu anarchique. Après, la soirée hier a été courte aussi, parce que du coup, quand on est rentré, il n'a pas voulu redormir. Donc à 4h pile, il a goûté. Tu vas te faire du mal à taper avec tes pieds hein, là-dessus. Et donc du coup après il a pris le bain et il a pris le bain plutôt que d'habitude à 6h et puis après sur les coups de 7h hier il a demandé à manger, il a bien mangé, il a mangé 240. Il a un peu grignoté avec nous, donc hier on s'est fait livrer des pizzas, donc moi je prends toujours une pizza végétarienne et on prend aussi une pizza, donc il me reste la moitié de ma pizza végétarienne. Oh, tu me mets des mouchous partout là. T'essuies le nez sur le jean à un moment. Et donc il a mangé un petit peu de fromage sur ma pizza à moi, il a mangé un petit peu de saumon sur la pizza au saumon, papa oui, il m'a donné un petit peu de viande sur sa pizza à viande, donc il nous reste plein de pizzas aussi au frigo. Et puis bah du coup il a demandé à aller au lit un petit peu plus tôt, il s'est endormi un petit peu plus tôt, donc c'est cool, il s'est endormi, il était 9h moins 10, un truc comme ça. Donc ouais, c'est sympatoche. Tu manges le tapis? Donc ouais, programme du jour, comme je disais, je pense qu'on va aller prendre un petit peu l'air en allant chercher mes résultats de prise de sang.
cet après-midi, donc Simon n'est pas là, donc j'espère qu'il fera un gros dodo de 2 heures, 2 heures et demie, ce serait bien. Comme ça, moi, je vais pouvoir m'atteler à commencer le tri de mon dressing et éventuellement laver ses jouets. Voilà. Mais sinon, rien de spécial aujourd'hui. J'ai préparé hier soir le sac pour la piscine. Demain, normalement, on va tenter les bébés nageurs. Il faut que je les appelle d'ailleurs pour savoir s'il faut réserver, mais apparemment, il ne faut pas réserver. Voilà. Donc hier, chez Ikea, on a acheté un beau tapis comme ça pour qu'il puisse avoir accès à son truc. Parce que là, du coup, c'était directement sur le parquet. Au moins, ça lui fait un petit truc. Voilà. Tu vas te faire mal aux pieds, hein. Enfin bref, je vous tiens au jus de l'avancée de la journée. Tu te promènes, l'amour? Ouais. Du coup, efficace là, l'ombrelle. Oui. Vous avez vu? Bon achat ça, mine de rien. Tu chantes? Ouais, je fais les yeux. Bah oui, il va être fatigué, c'est sûr. Mais du coup, c'est pas plus mal là. On va rentrer, il va être midi. Midi et quelque chose, parce qu'il doit déjà être midi. Donc il doit être midi, il sera midi 10. Il fait le bibi. Le bibi, après il mange son truc et puis après il ira au dodo à 14h comme ça. Oui, je te l'ai dit. Nous sommes toujours vendredi. Alors, la journée d'aujourd'hui s'est bien passée. Hop, je vous mets droit, voilà. C'est bien passé. Ce matin, donc, je suis allée chercher mes résultats de prise de sang. Une fois qu'il avait fini de faire son guéri nerveux, que papa était douché et tout ça. Et bah du coup, oui, c'est le fer. C'est pour ça, en fait, les cheveux. Hein. Pour être dans la normalité, il faut être au-dessus de 15. Et moi, je suis à 6,2. Donc, comme avant ma grossesse, comme pendant ma grossesse. Donc, voilà. Donc, je pense... Voilà, j'ai pris rendez-vous chez le médecin mardi matin à 10h20. Je l'entends crier parce qu'il est dans le jardin avec son père. Et ils sont en train de faire un Skype avec ses grands-parents, les parents de Simon. Et donc du coup, oui, je disais, j'ai pris rendez-vous lundi chez le médecin pour qu'elle me refasse une ordonnance pour refaire un traitement de fer. De toute façon, je pense que ça sert à rien d'arrêter parce qu'à chaque fois, on fait un traitement pour 6 mois, on refait un bilan, tout va bien, j'arrête, le mois d'après, je refais le bilan, je suis redescendue. Donc autant qu'on me laisse souffrir tout le temps, hein, tant pis. Donc c'est pour ça effectivement que je perds beaucoup mes cheveux, c'est pour ça que je suis fatiguée, c'est pour ça que j'ai toujours besoin de compenser en grignotant parce que j'ai l'impression de me sentir faible et fatiguée. Donc voilà. Ensuite, on est rentré fissa parce que du coup, Simon voulait partir à 13h, on est rentré, c'était midi 15. Donc le temps de manger, on a mangé vite fait. Moi j'ai fini de manger après avec Lancelot, mais Simon lui a un petit peu englouti vite fait son reste de pizza d'hier. Et donc du coup, oui, après il est parti, donc il a fait ce qu'il avait à faire à Paris, là, les magasins de la guerre, etc. Les friperies, les puces, les compagnies. Il est rentré à 17h, donc voilà, il a fait quand même vite. Et surtout, il y avait une nénette qui... Parce qu'en ce moment, je vends plein de trucs sur Marketplace, mais je les vends, je les brade, quoi. Je vends pas mal de trucs, de mon matos pro et des trucs comme ça. Je les vends à plus de 50% de rabais. Je crois que je dois les vendre à 75% moins cher que le prix au neuf. En même temps, voilà, bon, ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas servi, qu'ils sont dans le garage, tout ça. Mais bon, quand même, j'estime qu'il y a quand même... donc, il y a beaucoup de gens qui chipotent sur le prix. Des fois, je suis d'accord de baisser un petit peu. Si la personne vient immédiatement, parce que c'est déjà arrivé qu'une personne, je mette en ligne, 1 heure après, la personne, elle me dit, moi, je suis devant chez vous et tout. Donc, d'accord, je lui baisse de encore 5 €, enfin, en fonction de ce que c'est du prix. Mais la majorité des gens, ils te font chier sur ça. Et au final, il faut en plus leur livrer. Donc là, la nanette, elle me dit, je suis en béquille, je suis sur Paris. Est-ce que vous pouvez me le livrer? Donc elle m'a dit ça mardi. Moi, je lui ai dit, attention, mon conjoint est en vacances, parce qu'il bosse habituellement sur Paris. Il peut vous l'amener, on peut se donner un rendez-vous et mon conjoint vous l'amène vendredi puisqu'il a un truc à faire sur Paris. Oui, d'accord, pas de problème, machin. Donc c'était prévu. On a bien rediscuté, elle m'a relancé toute la semaine, on a rediscuté hier, on a revalidé les choses. Donc Simon est parti avec le truc. Donc il s'est encombré de ça et ils avaient un rendez-vous à 14h, gare du Nord, devant le Sephora. On l'attend encore, la dame. Et elle a même pas la décence de prévenir. Et elle a même pas
de dire pardon, de rien du tout. Enfin, ça coûte quoi d'envoyer un texto en disant je viens pas? Il n'y a même pas de je suis désolée, excusez-moi, non, tu envoies un texto, tu dis je viens pas. Comme ça, il a poireauté une demi-heure devant le Sephora. Au bout d'un moment, je lui ai dit c'est bon, va-t'en, t'es en train de perdre ton temps. Je lui ai envoyé un. Alors, Simon a essayé de l'appeler. Ça tombe directement sur une messagerie. Il a envoyé un texto. Moi, j'ai envoyé un mail aussi via Marketplace, mais c'est toujours en envoi, mais elle l'a pas encore lu. Enfin, je trouve que c'est de manque de respect. Et pareil, hier, il y a une dame qui devait acheter un parc, une piscine à balles, là, la fameuse truc que j'avais avant pour Lancelot. Je l'ai mis en vente. La nénette, c'était prévu qu'elle passe hier à 18h. Non, à 19h même. Donc, on a fait le bain, tout ça, plus vite et tout. On était au taquet à 19h, on était prêts. Il n'y avait plus besoin, voilà. On était pile poil entre... On avait fait fini le bain et on allait passer à table une demi-heure après. Donc, c'était le bon créneau, tout nickel. 19h10, toujours pas. 19h15, pas. Donc, je retourne sur Marketplace et je lui dis, est-ce que vous êtes en chemin? Elle me dit, oh bah non, je peux pas venir. Mon mari, il peut pas venir aujourd'hui. Est-ce que vous êtes dispo samedi? Je lui dis, c'est très gentil d'avoir prévenu. Nous, on vous attend depuis 20 minutes. Et donc, je l'ai envoyé chier. Je préfère vendre à quelqu'un d'autre ou même le garder dans mon garage. Et au final, bah, j'ai relancé les personnes parce qu'entre-temps, moi, je lui avais réservé, si je puis dire. Il y avait d'autres personnes qui disaient, est-ce que c'est dispo? J'ai dit, bah, il y a quelqu'un qui vient chercher ce soir. Et il y a d'autres gens qui m'ont dit, bah, si elle passe pas, tenez-moi au courant. Et puis, voilà. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai relancé d'autres personnes. Et il y a une dame qui est venue, là, tout à l'heure, à 18h, récupérer le parc. Enfin, l'espèce de piscine-parc à balles, là. Mais les gens, c'est irrespectueux, c'est dans la logique. Moi, j'attends, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et c'est comme l'autre avec à Paris, là. C'était mardi qu'elle le voulait. Elle me dit, je suis en béquille à Paris, est-ce que vous pouvez m'emmener à Gare du Nord? Alors, je lui dis, bah écoutez, nous, on est en vacances, peut-être vendredi. Elle me dit, est-ce que vous pouvez me le réserver? Moi, je lui dis, moi, je réserve rien du tout. Si entre-temps, il y a d'autres personnes qui le veulent, je leur donne. Elle me dit, ah bon, d'accord. Bah oui, c'est dans la logique. Enfin, premier arrivé, premier servi. Je suis désolée, je sors de la douche. Je me décrotte, parce que je me démaquille sous la douche. Et ça, je trouve, mais je sais pas, j'ai un peu de mal à comprendre ce truc-là, moi. Quand j'ai un empêchement ou quoi, ok, déjà, moi, je dis pas je passe si je suis pas certaine à 100% de pouvoir passer, etc. Après, il se peut qu'il y ait un empêchement au dernier moment. Si, admettons, là, on est le jeudi et que je prends un rendez-vous pour le samedi après-midi et que, bah, il y a un imprévu, Lancelot est malade ou voilà, qu'il y a un truc comme ça, je préviens, je téléphone ou j'envoie un texto en disant je suis désolée, je vais pas pouvoir passer, machin. Les gens, ils ne préviennent pas. Nous sommes Madame Irma. Ah bah non, mon mari est pas là, il peut pas passer. Et donc, ah bah on passera samedi. Oui, bah va te faire foutre. Moi, je suis désolée, tu m'as planté, donc dégage. Bon, en plus, je suis une grosse rancunière, quoi. Je veux dire, tu me fais un coup comme ça, mais même un truc con, ça, c'est rien. C'est rien. Mais je veux dire, voilà. Si ça se trouve, j'étais bloquée toute seule avec Lancelot, j'aurais pu faire autre chose. Bah, comme là, la nénette Simon, lui, il est parti à Paris. Il avait des trucs à faire. Et bah, il s'est bloqué une demi-heure devant un Sephora à attendre une connasse qui est jamais venue. Et qui en plus répond pas, s'excuse pas, rien. Enfin bref, c'est le manque de respect, je trouve ça. Donc c'est juste ça. Et en plus, c'est des gens qui chipotent. Elle me fait chier depuis 4 jours. Sur, vous pouvez regarder la date de ci, vous pouvez me dire si ça, est-ce que je pourrais utiliser ça comme ça, et qu'est-ce qu'il y a dans le kit, et qu'est-ce que machin, et est-ce que la colle bidule, est-ce que vous pouvez regarder la date de machin, et après, est-ce que vous pouvez me le baisser de 10 euros? Non, je suis désolée, déjà rien que ça, il y en a pour 75% de réduction, donc tu fais pas chier, tu prends ou tu prends pas. Bon d'accord, je prends, bon bah d'accord, à demain, Sephora 14h, machin. Et au final, on l'attend encore la nanette. J'ai du mal à comprendre. Vraiment du mal à comprendre. Donc voilà, donc j'ai passé, et aujourd'hui ça a été que ça. Parce que même la dame qui devait passer bon, pour le parc là, à 18h, à 18h30, elle était toujours pas là. J'ai dit putain, c'est pas possible. J'ai dit on est maudits quoi. Tous les trucs, il y a 2 semaines quand j'ai vendu des trucs, j'ai fait un truc, j'ai vendu dans une semaine pour 110 euros. Là du coup, mais les gens me disent on te prend et ils viennent même pas. Donc après, à la limite ils viennent pas, mais qu'ils préviennent. C'est le seul truc que je dis, prévenez. Prévenez. Sans vous excuser, vous envoyez juste un truc, je viens pas. Au moins, on vous attend plus. Et puis, pareil, aujourd'hui, là, il y a le monsieur qui devait passer à 18h30, 18h30 pas là non plus. Bon, après, ça va, il est arrivé, il était moins le quart, et comment dire, il a fait vite fait le tour de la terrasse pour le devis, en fait, pour le carrelage. Donc, il a dit dans 4 jours. Donc, milieu de semaine prochaine, je pense, on aura le fameux devis pour voir. Donc, Simon, lui, il a statué. S'il dit que s'il y en a pour plus de 2005 € de main-d'œuvre pour la terrasse, on le fait pas. Parce que là, il nous a confirmé qu'il n'y avait pas besoin de régrégage. Nous, c'est ce qu'on avait dit à Decathlon. À Leroy, on a dit non, mais il y aura pas besoin. Enfin, la terrasse, elle est pas droite, mais en mettant un peu plus de colle à certains endroits, ça devrait passer. Et le mec, il a dit la même chose. Donc, moi, je suis pas une fille
de mec de bâtiment pour rien, quoi. Il y a plein de choses, c'est inné chez moi. J'ai été élevée dans le bâtiment, donc voilà, c'est des trucs, il n'y a pas besoin d'un réglage, il n'y a pas besoin. Donc Simon, c'est presque ce qu'il a dit, s'il nous facture un régrillage, on dit non. Donc là, le mec, il a dit clairement, non, non, il n'y aura pas de régrillage, on mettra de la colle un petit peu plus à certains endroits, puis ça ira très bien. Parfait. Le mec, il est dans notre logique. Donc voilà. Bon, bah voilà, hein, bon, là, Simon, il finit son Skype avec bébé. On a déjà commencé à préparer à manger. Je vais du coup lui faire son bibi. Il va finir le truc qu'il n'a pas fini ce midi. Son yaourt aussi qu'il n'a pas fini ce midi. Puis après, voilà, je pense qu'il ira au dodo. Et demain matin, on teste bébé nageur. Donc il faut que je mette mon réveil à sonner à 7h30 pour que moi j'ai le temps de prendre un petit déjeuner, me préparer. Après lui, il faudrait que je le lève à 8h15. Qu'il ait le temps de manger, digérer, qu'on parte d'ici à 9h moins le quart pour être à la piscine à 9h15, qu'on ait le temps effectivement de payer, d'aller se changer et puis après de rentrer dans l'eau. Et je pense que voilà, ça va être du 9h20, 9h25 jusqu'à à peu près, on va dire une grosse demi-heure, donc on va dire à 10h moins 10. Le temps après de sortir, de prendre la douche, de se sécher, de se rhabiller, on sera parti de là-dedans à 10h15 grand max. Après, on va aller faire quelques petites courses. Il dormira sans doute en porte-bébé. Il faut que je pense d'ailleurs à prendre le porte-bébé dans la voiture. Et puis après, on rentrera manger siestas. Voilà. Programme de demain. Mais je vais vous emmener. Ça y est, j'ai branché la GoPro. On a testé hier la GoPro. Donc normalement, ça devrait marcher. On va essayer de filmer bébé ou bébé nageur. Et si ça marche, eh ben, j'inclurai des images dans le vlog. Voilà. Bon, bah, je vous dis à demain. Bye. Tu te promènes, maman? Oui. Bah, apparemment, c'est pas ouvert. Et ça ferme peut-être tôt. Hein. Il est peut-être déjà 18h. Tu vas aller regarder? Château de Champ. Ça fait 4 ans maintenant qu'on habite à côté et on n'y a jamais mis les pieds. Tu joues maintenant? Oh, tu vas vouloir avec maman? Bah oui. Hey, samedi soir, il est 7h moins le quart. Je vous ai pas pris de la journée, je vous ai montré juste un petit peu ce qu'on avait fait ce matin. Donc il a fait bébé nageur, il a bien aimé. Hein, ce matin j'ai mis mon réveil à sonner à 7h15 et au final moi je me suis levée à 7h05. Lui j'avais prévu de le réveiller à 8h15 et au final à 8h05 il s'est réveillé. Il y a que Simon en fait qui a dû mettre son réveil pour vraiment se réveiller. Et donc on est parti d'ici, hein, on est parti d'ici, il était quelle heure? 9h moins 5. On est arrivé là-bas à 9h15, le temps de passer après à la caisse, de passer en cabine, tout ça. On avait les fesses dans l'eau à 9h35 et on est sorti à 10h. Ça s'est super bien passé, même la douche, il n'a pas eu peur, tout ça. On s'est rhabillé, nickel. En plus aujourd'hui il a fait un temps mais magnifique, un super beau soleil, 25 degrés dès le matin. Franchement top. Quand on est sorti de la piscine, il a pris sa compote. Et puis bah après, voilà, on est allé faire les courses. Il n'a pas dormi de la matinée. On est rentré, il a mangé. Il a bien mangé, il a bien vu de 150. Et après, il a grignoté avec nous. On s'est fait des petites tartinades de thon, de saumon, etc.
Et après, il a fait sa sieste, il a dormi de 14h30 à 16h, donc c'était pas une trop grosse sieste. Après, du coup, un petit goûter. Et on est allé faire un petit tour en poussette. On a fait un petit peu plus d'1 heure de tour en poussette. Donc c'est pareil, je vous ai montré un petit extrait. Et on a fait voilà, un petit tour dans notre village, on est passé devant le château, puis après on est rentré. La soirée va être tranquillou bilou, hein. Rien de spécial au programme. Comme on a fait les courses ce matin, on a acheté une tourte aux champignons qu'on va manger avec une salade d'endives. Et puis voilà, ça ira très bien. Bébé, je sais pas encore ce qu'il va manger, sans doute un petit peu de tourte avec nous. Mais je vais voir pour peut-être pour lui ouvrir une petite purée de quelque chose ou lui proposer autre chose. Et puis bah après, dodo. Moi, j'ai des trucs à faire. J'ai reçu le courrier du notaire aujourd'hui qui me demande de fournir des pièces. Donc du coup, j'ai été ressortir le carton des archives de mon appartement et je l'ai mis dans la chambre. Donc je pense ce soir, bon, il y a si il se couche tôt avant la nouvelle saison, enfin la nouvelle série là, Sheldon Young ou je sais pas quoi là, à la place de Big Bang Theory. S'il se couche avant que ça commence, bon bah on regardera. Sinon, on regardera en replay. Donc à ce moment-là, j'irai trier mes petits papiers. Sinon, bah, je le ferai lundi pendant sa sieste ou demain soir s'il n'y a rien qui me branche à la téloche. Voilà. Et demain, on va chez les grands-parents. Hein, on va chez grand-père et grand-mère demain. Bah ouais. On va faire Pâques, voilà, un petit repas entre nous. Rien de grandiose. C'est la première année qu'on fera pas ça chez mes grands-parents à moi. Parce que ma grand-mère, c'est pas la grande forme. Oula, ça crache. Attends, je t'étale tout sur ton pull. Voilà. Faut pas que tu salisses le tapis qu'on vient d'acheter, hein. Berk. Donc voilà, je vous tiens au jus, puis je vous montrerai un petit peu demain. Je pense on emmène la poussette, et puis ils annoncent un beau temps, donc je pense que voilà, si on n'arrive pas trop tard le matin, on verra bien. On profitera peut-être un peu du jardin, et puis après on mange, et puis je pense qu'il fera sa petite sieste de l'après-midi dans la poussette, et on ira se promener dans le petit village gros village, petite ville maintenant, de mes parents, mais je vous montrerai éventuellement ça demain. Voilà, je vous laisse. À demain. Les arbres, c'était plus important que les voitures. Bah, tu peux laisser les arbres, mais tu fais des trucs au milieu. Bah, je sais pas, le blé, c'est que ça pousse quand? Toutes les fermes maintenant, ils sont à l'extérieur maintenant. On voit Saint-Paul, ça va être la maison qui va être là-bas, parce que maintenant la ferme elle est plus. Et bébé qui dort. Ouais. Ça roupille, ça peut pas voir les animaux. Il y en a un qui est allongé là. Ah, ils ont chaud. Salut pépère. Ah, il y en a un autre qui arrive. Oui, tout petit. C'est comme dans la publicité où il fait le moonwalk. Non? Il n'y a pas un poney comme ça là qui... Je passe pile en dessous. C'est trop long là-bas. On a les poils d'hiver encore. C'est quoi? C'était vendredi? C'était vendredi? Attends, vendredi, hein? Bah, le week-end de Pâques, hein? Ouais, ils partent tous. On attendait bien, hein? Nous sommes lundi. Lundi 22. Lundi de Pâques. Il est 17h30 passé. Je n'osais pas parler du tout hier. On est allé donc chez mes parents. Il me semble que je ne vous ai pas parlé du tout hier. Non. J'ai filmé des séquences. Je vous ai montré des petites séquences où on est allé se promener avec bébé. On s'est promené à travers champs. On a vu à un moment donné des animaux, mais ils dormaient au moment où il y avait les animaux. Donc il ne les a pas vus. Il y avait des chevaux, poney et Anne. Bah oui. Et sinon, voilà, la journée s'est très bien passée. Il a fait une bonne sieste d'1h30 dans la poussette. Et puis voilà, on a passé une bonne petite journée en famille. Mam nous a offert des petits chocolats. Lui a offert des petits chocolats aussi, mais qu'il ne mangera pas, je pense. On lui fera goûter éventuellement, mais il ne mangera pas les chocolats. Et puis bah, hier soir, on est rentré. Tout s'est passé classique. Hein. C'était pas le soir du bain. Mais on est rentré, on a mangé. Il est allé se coucher, nickel. Il a passé une très bonne nuit. Bon, il tousse encore un petit peu. Et aujourd'hui, eh ben, il faisait super beau aussi. Et on est allé faire un petit tour ce matin pour aller faire 2-3 petites courses. Parce qu'on a un Carrefour Market là qui est ouvert tout le temps. Market mais City, Carrefour City. Moi ce matin, j'ai fait cuire plein de légumes. Enfin plein, 3. du brocoli, de la carotte et de la courgette. Puisque du coup, Mam hier nous a offert un gaufrier. Enfin, nous a donné son gaufrier en fait.
Et bah du coup, je vous mettrai la petite vidéo là maintenant des gaufres. J'ai fait, je vérifie, ouais c'est bon. Donc voilà, j'ai fait plein de gaufres pour lui. J'ai fait des gaufres sucrées, des gaufres salées. Alors des gaufres salées, j'ai fait courgettes, herbes de Provence et mental. Ensuite, j'ai fait carottes curry cheddar et j'ai fait brocoli, mozzarella, ciboulette. Et en sucré, par contre en sucré, ça c'est moins bien tenu. Forcément, il n'y avait pas le gras du fromage, etc. Mais je pense que je ferai plus de gaufres trop aux fruits. Mais je lui ferai des pancakes ou des muffins. Mais en tout cas, pour le salé, top. Je lui ai fait en sucré, je lui ai fait banane coco, je lui ai fait poire vanille et kiwi. On a goûté banane, c'est bof, c'est un peu sécos et fadasse. Et là, du coup, il est en train de manger, donc ça a été validé. Il est en train de manger poire vanille. Et ça, par contre, c'est pas mauvais, c'est plutôt bon. Et kiwi, moi, j'ai pas encore goûté. J'avais qu'un seul kiwi qui était très avancé. Du coup, j'ai fait que 3 gaufres avec. Donc, Simon en a mangé une parce qu'elle est restée accrochée. Et donc, elle est partie en bouillasse. Et il y en a 2 autres qui sont dans le congèle. Du coup, j'en ai congelé une bonne partie. En fait, j'ai fait ça surtout pour tester le truc, pour en manger un peu cette semaine. Donc, j'en ai mis quelques-unes directement au frigo. Et sinon, je voulais surtout en congeler pour des fois, quand on est un peu en galère, quand on rentre un petit peu au speedos. Par exemple, hier soir, on est rentré un peu tard. On est rentré, il était 19h30 passé. Donc, il faut vite faire à manger. Donc, j'ai pas envie de faire un truc spécial. Lui, après, il est fatigué, etc. Donc, je voulais faire des trucs, même là, quand on revient de l'accueil parents et enfants. En général, le vendredi midi, ils mangent déjà des plats tout préparés là, puisque j'ai la flemme de cuisiner. Là, au moins, je sortirai les trucs du congèle, hop, un petit coup de micro-ondes et les gaufres, elles vont très bien avec des restes de légumes de la veille ou des trucs comme ça. Mais voilà, ça fait au moins un plat principal avec féculents, protéines et légumes. Et puis voilà, avec le bibi, ça ira bien. Et puis le petit laitage ou la compote ou le fruit qui va avec. Elles sont validées les... Waouh. C'est bien bon. Donc voilà, donc aujourd'hui on n'a rien fait de spécial. Il a fait une bonne sieste de 14h20 jusqu'à 16h40. Moi ça m'a permis de faire toutes mes gaufres, de trier un peu 2-3 trucs sur l'ordinateur et puis voilà, préparer des vêtements pour la semaine. Mais sinon j'ai pas pu faire grand chose entre guillemets, mais j'avais pas l'intention de faire grand chose. Simon lui a essayé de regarder un film. Donc voilà, ça a été un dernier jour de vacances pour lui, cool. Et puis pour moi ça a été un lundi qui ressemble à un dimanche, c'est cool aussi. Donc là, cette semaine, je sais pas trop ce qui est prévu. Il faut que je relance 2 copines pour savoir si elles veulent manger cette semaine ou la semaine prochaine avec moi. Et puis ça va aller vite parce que demain, on sera déjà mardi. Week-end prochain, je vois Pascal. Et après, on arrivera à la semaine du 1er mai. Je sais pas si je vais vlogger cette semaine parce qu'il va pas se passer grand chose. Demain matin, j'ai rendez-vous chez le médecin suite à ma prise de sang en fait pour qu'elle me prescrive du fer déjà dans un premier temps avant que j'aille voir la dermato. Et puis après, ils annoncent que le temps va se dégrader, donc on ira peut-être faire un petit tour dans les magasins. Et vendredi, un petit retour à l'accueil en espace parents et enfants. Mais la semaine prochaine, ce sera fermé. Donc si je vois les copines, peut-être que je vloguerai. Sinon voilà, cette semaine, j'ai prévu de faire du tri pendant sa sieste, continuer à faire mon dressing. Dressing deuxième round, vider la partie penderie et la partie sport. Et puis après, vider les 4 caisses. Mais je pense que je vais d'abord faire les caisses été. Et après, on verra éventuellement pour des t-shirts manches longues et choses comme ça. Les pantalons, j'ai un peu peur que ce soit un peu chaud patate pour rentrer dedans. Et donc voilà, ça va être aussi mon truc de cette semaine de peut-être ralentir un peu les vidéos vlogs, mais de penser un peu à moi, reprise en main, sport maison, etc. pendant qu'il fait sa sieste. On va voir ça. Et recommencer à manger léger. Donc déjà, mes chocolats de Pâques, je pense que je vais pas les manger. Je vais les laisser à Simon et moi, je vais finir tous les fruits qu'on avait achetés la semaine dernière, qu'on n'a toujours pas mangé. Bon, j'espère en tout cas que ce grand vlog vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye. Oh le final, un petit rototo.